Bon, ben, merci de m'accueillir. Donc, je suis Karine Delmas, j'exerce à Tourcoing en hypnothérapie, réflexologie plantaire et ayurveda depuis 13 ans maintenant. J'accompagne les bébés, les enfants, les ados, les adultes pour pas mal de problématiques assez diverses et j'ai une spécialisation en accompagnement périnatal depuis très longtemps. Donc j'ai développé à travers ces 3 outils psychocorporels une approche assez globale pour accompagner toute la période depuis la préconception jusqu'aux premières années de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose d'assez vaste. Et j'ai développé en particulier une approche d'accompagnement autour de l'infertilité et de la PMA, que ce soit sur un plan corporel à travers notamment la réflexologie et essentiellement à travers l'hypnose. Je vais juste vous dire 3 mots sur la réflexo et l'ayurveda parce que on ne sait pas toujours que ça peut aider aussi en passant par le corps, puisqu'à travers la réflexologie, vous pouvez venir stimuler des fonctions endocrines, vous pouvez réguler l'équilibre acido-basique, stimuler la microcirculation. Accessoirement, les massages indiens traditionnels, donc ayurvédiques ou la réflexo, vont apporter un apaisement beaucoup plus profond, permettre un certain lâcher-prise et de se reconnecter avec son corps, ce qui est souvent très important dans ces parcours douloureux où le corps peut être très vite dissocié du mental ou de l'émotionnel. Voilà, mais le sujet d'aujourd'hui sera essentiellement autour de l'hypnose. Alors, peut-être que vous connaissez déjà l'hypnose thérapeutique, peut-être que vous avez certains a priori, puisqu'aujourd'hui l'hypnose, on la voit beaucoup à la télé comme quelque chose de voilà, avec beaucoup de manipulation potentielle. Donc évidemment en hypnose thérapeutique on n'est pas du tout dans ce registre là, on est vraiment dans une approche de collaboration et de travail d'équipe entre le praticien et ses patients. C'est un outil qui permet d'aller agir sur des dimensions très profondes de l'inconscient. On va vraiment à travers l'hypnose faire du nettoyage, si vous voulez, psychique, émotionnel et de la reprogrammation. L'état d'hypnose, on y est tous quotidiennement. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous avez le regard un peu flottant dans le vide, quand vous êtes entre la veille et le sommeil, tout le monde est entre guillemets hypnotisable. L'idée en travail thérapeutique, c'est d'être toujours hyper conscient de tout ce qui se passe. Vous êtes ni plus ni moins que dans un état de relaxation profonde, mais extrêmement conscient de tout. On peut même dialoguer pendant une séance d'hypnothérapie. Donc en gros, l'intérêt est de définir vraiment en amont les besoins, les enjeux pour définir, on va dire, entre guillemets, un plan d'action, si vous voulez, pour aller travailler des sujets très précis en fonction de l'histoire de chacun. On vient déterminer un protocole, si vous voulez, et la séance d'hypnose en elle-même va permettre que vous puissiez aller vraiment puiser dans vos ressources profondes et dénouer des choses qui sont peut-être logées dans l'inconscient et qui peuvent souvent constituer des freins. Voilà. Et en termes d'infertilité, on est très souvent sur des problématiques. Alors, il y a évidemment les problématiques purement médicales. Dans ces cas-là, l'hypnose va venir se poser pour agir sur l'accompagnement des processus médicaux, apporter de l'apaisement, venir soutenir le corps, recréer aussi de l'alliance avec le corps, ce qui est très important pour voilà, être entre guillemets en équipe aussi avec son corps, et venir accompagner étape par étape tous les processus de la PMA pour se préparer psychiquement et surtout être dans cet enjeu de lâcher prise. Alors le lâcher-prise, tout le monde en parle aujourd'hui à toutes les sauces. Et évidemment, quand on entame un parcours de PMA, on est dans tout sauf dans du lâcher-prise, puisque tout doit être contrôlé, canalisé, prévu, organisé. Donc à travers l'hypnose, on va vraiment pouvoir permettre à des choses de se poser et de lâcher véritablement en profondeur et pas seulement à la surface. Donc lorsqu'il y a des problématiques d'infertilité avéré médicalement, l'hypnose va soutenir le processus médical, le processus psychique. Dans les cas d'infertilité idiopathique, donc non identifiée, que vous évoquiez tout à l'heure, là, on va agir sur vraiment tous les leviers et les freins inconscients. On n'imagine pas toujours, quand on a un désir d'enfant très fort, très ancré, qu'il puisse y avoir un certain nombre de choses qui viennent coincer dans l'inconscient, parce que le désir est très présent, donc voilà, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. En réalité, donc moi, ça fait maintenant de nombreuses années que j'agis auprès des couples hétérosexuels, homosexuels et des femmes seules qui sont en parcours de PMA ou dans un désir de parentalité avec parcours de PMA ou non d'ailleurs. Et j'ai vraiment eu l'occasion de voir à quel point les freins inconscients sont aussi nombreux qu'il y a de cas. Voilà. Donc dans mon accompagnement,
En général, la première séance, c'est vraiment un état des lieux assez approfondi. On va travailler sur plusieurs axes. On va d'abord travailler évidemment sur le contexte de vie dans lequel vous êtes dans votre présent, la relation à l'autre ou pas quand on veut faire un enfant seul, les enjeux professionnels, d'éventuelles problématiques familiales. On va venir travailler sur voilà, ce qui peut venir coincer émotionnellement dans l'actu, entre guillemets, de chacun. En parallèle, on va évidemment faire un très gros travail de reconnexion avec le corps pour aller booster notre système reproducteur, pour aller travailler vraiment sur l'idée que le corps va devenir un soutien et un allié pour ce processus. Et bien évidemment, on travaille, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, sur les enjeux beaucoup plus profonds et beaucoup plus archaïques. Et on va trouver, en règle générale, très souvent des freins qui vont potentiellement pouvoir être lié à l'histoire, à notre histoire à nous. Il se trouve que lorsqu'on est dans un désir d'enfant, l'enfant qu'on a été, le bébé qu'on a été, la naissance qu'on a vécue et les premiers mois de notre vie vont entrer complètement en jeu dans ce qui va se poser en nous avec l'idée de faire un enfant. Si par exemple on est né avec un accouchement très complexe et qu'on a failli mourir à la naissance ou que notre mère a failli mourir en couche par exemple, on peut avoir gardé cette information-là sur un plan très inconscient. L'avantage avec l'hypnose, c'est qu'on va pouvoir aller déverrouiller et reprogrammer ça, par exemple. On va pouvoir également observer ce qui se joue dans notre relation à notre propre famille, nos propres parents et aussi, bien entendu, à tout l'aspect transgénérationnel. Il arrive qu'il y ait dans un arbre généalogique des traumas qui puissent être liés à des deuils périnataux, par exemple. Périnataux, on dit périnataux. Voilà. Et si 2-3 générations avant, il y a eu le décès d'un enfant qui a généré un trauma familial, qui est ancré dans l'inconscient familial, notre inconscient individuel à nous peut simplement bloquer la machine pour que ça n'arrive pas, parce qu'il a intégré que potentiellement c'était dangereux d'avoir un enfant. Voilà, ce ne sont que quelques petits exemples, encore une fois, on pourrait y passer l'après-midi, simplement pour vous illustrer le fait qu'on est tous en prise avec notre histoire, le bébé qu'on a été, donc nos mémoires en fait, émotionnelles profondes, prénatales et de naissance, et tout le transgénérationnel derrière. Donc voilà, le travail qu'on peut faire en hypnose, c'est d'aller à la fois à travers l'échange qu'on a au premier rendez-vous, essayer de faire un état des lieux, et puis petit à petit, imaginer un millefeuille dont on enlèverait une couche après l'autre à chaque séance, pour aller vraiment nettoyer, libérer un petit peu les traumas, travailler sur les peurs aussi, sur tous les freins possibles, pour ensuite pouvoir reprogrammer le disque dur, si vous voulez, en gros. Et tout ça se fait dans un travail d'équipe, en respectant évidemment le rythme, les limites et les besoins de chacun. C'est très important qu'une relation de confiance s'installe, parce que nous, thérapeutes, on vient vraiment envelopper et soutenir le patient, la patiente, les couples, dans un parcours qui est souvent assez dur, vous l'avez dit, et violent sur le plan psychique. Quand on entre dans ces processus-là, c'est très douloureux. Donc, il est nécessaire d'avoir un accueil absolument inconditionnel, sans jugement. Chacun a des motivations propres pour ce parcours-là. Et par ailleurs, d'être surtout dans une très grande bienveillance pour que les choses puissent se poser et qu'il puisse y avoir vraiment une transformation profonde qui se fasse. Voilà, j'ai essayé de vous résumer un petit peu dans les grandes lignes. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je ne sais pas si... J'espère avoir été claire. Voilà. Si vous avez quelques petites questions, parce que je vais devoir ensuite, moi, repartir assez vite, n'hésitez pas, je peux y répondre à 2-3 questions s'il y en a qui vous viennent comme ça.